الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في الشعبة 39 من شعب الإيمان في المطاعم والمشارب، باب ما جاء في أكل التمر. Alors, c'est dans la branche 39e branche de la foi, au sujet de la nourriture et des boissons, et ce qui a été rapporté au sujet des dates. روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل 7 تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. Alors, Muslim a rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui a mangé le matin 7 dates, les dates du Médine qui se trouvent entre les deux terres noires. La Batayha, c'est des terres noires qui couvrent la Médine. Entre ces deux-là, il y a la Médine et là-bas, il y a des vergers. Alors celui qui mange de ces dates, 7 dates le matin, il ne sera pas touché par les poisons. C'est-à-dire, si quelqu'un lui a mis du poison, Allah Ta'ala le préserve de cela jusqu'au soir. وجاء في حديث آخر لا يضره سم ولا سحر. Encore dans un autre hadith, ça a été rapporté qu'il ne sera pas touché avec la volonté de Dieu, sous la volonté de Dieu, ni par le poison, ni par la sorcellerie. وجاء أيضا تعرفوا أنه التحنيك لما يلد الإنسان، لما يصير عنده مولود، il faut prendre les pieds de l'autre côté. Là, oui. Lorsque la personne elle aura un nouveau-né, alors c'est sunna de lui faire tahnik. C'est quoi tahnik? أن يأخذ رجل مثلا تظن به الصلاح وكذا تمرة يمضغها جيدا ثم يضعه من فمه في فم الصغير ثم يديرها على اللثة ثم هذا الولد يمص فعلا أن تكون أيامه حلوة. Alors dans la sunna, lorsqu'on a un nouveau-né, on fait le adhan dans l'oreille droite, on fait l'iqama dans l'oreille gauche, et on prend une date. Un homme, on pense qu'il est un homme de bien, il prend une date, il mâche bien, puis après il met de sa bouche dans la bouche de l'enfant, et il fait tourner ces dates sur les gencives, et par la suite l'enfant va sucer ces dates comme Inch'Allah, espérant que ces jours-là seront sucrés, qu'il sera un homme de bien. أيضا روى البيهقي أن عبد الله بن بشر السلمي قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقت له أمي قطيفة فجلس عليها. Alors, Bishr, Abdullah, fils de Bishr al-Sulami, il a dit: le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous est arrivé à la maison, ma mère lui a donné une sorte d'habit, une sorte de tapis pour s'asseoir. Il s'est assis. فجاءته بتمر. Alors elle lui a mis des dates. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ثم يعني يأخذ النوى il prend les noyaux par l'index et le majeur. Puis après ثم دعا بشراب فشرب. Puis après il a demandé à boire, on lui a donné à boire, il a bu. ثم سقى الذي عن يمينه. Alors le prophète il a donné à boire encore à celui qui est à côté. فقالت أمي يا رسول الله ادعو الله لنا. Alors la mère de Abdullah, fils de Bishr, a dit: ô messager de Dieu, fais des invocations en notre faveur. فقال اللهم بارك فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit: oh Allah Ta'ala, mets la baraka dans ce que tu leur as donné comme pourvoyance et pardonne à eux, sois miséricordieux et couvre-les envers eux et sois clément envers eux. Encore le hadith rapporté par Muslim. هلا التمر يعني لا فوائده الطبية عجيبة، حتى بذره إذا سحق وكذا له فوائد كثيرة. Les dates, c'est un fruit qui a beaucoup des choses bénéfiques pour la santé. Même le noyau des dates là, il sert à beaucoup de choses et on peut soigner de plusieurs maladies. وعن عائشة
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ليس فيه تمر جياع أهله. Alors Aïcha rapportait que le prophète a dit une maison sans date, tu trouves que ses habitants, les habitants d'une maison où il n'y a pas de date, trouvent la famine, seront en famine. معناه لما يكون التمر لو لم يكن أحيانا عندك طعام التمر ايش يكفيك. ما أحيانا قد لا تجد خبز. Des fois tu trouves pas du pain. Des fois tu oublies, il n'y a pas de riz à la maison. Et aujourd'hui c'est fermé les souks, ainsi de suite. Alors lorsque tu mets les dates, ça te couvre, tu manges quelques dates, c'est comme tu as mangé un repas bien complet. بيت ليس فيه تمر جياع أهله يعني قد يضربهم جوع بأنه بعض الأحيان لا تجد قمح لا تجد أرز أو لا تجد مثلا لحم. عندك تمر يعوضك. Si tu as des dates, même si tu n'as pas du blé, même si tu n'as pas de farine, même si tu n'as pas de riz, même si tu n'as pas de la viande, tu manges quelques dates, tu trouves beaucoup de choses qui sont bien pour le corps. Il y a le sucre, il y a beaucoup de vitamines dedans. هلا بعض الأحيان قد بيجي الواحد شك إنه هيدا التمر ما فيه هديك الدود الخفيف أو كذا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشق التمر عما فيها. Alors des fois la personne dit est-ce que ces dates, est-ce qu'il y a des petits insectes dedans, tout ça. Tu manges sans ouvrir, Tu prends, tu n'as pas mangé les vers, tu n'as rien vu, tu manges. Tu vois. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a déconseillé il n'a pas interdit dans le sens haram, non, mais il n'a pas aimé qu'on coupe la date pour voir ce qui est dedans, mais plutôt tu manges sans regarder. إذا نهى أن يشق التمر عما فيها. بتجوا أنا بدي شوف يا أخي النبي نهى افعل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. Fais ce que le prophète عليه الصلاة والسلام a conseillé. Mais si quelqu'un est coupé, on ne dit pas c'est haram, ليس حراما ولكن الأفضل ألا تفعل. C'est mieux de manger les dates. Moi, notre cheikh, un jour, je l'ai vu en train de voir des dates. Et moi, je savais que si j'ouvre, j'allais trouver des choses. Si j'ouvre, j'allais trouver des choses. Et j'ai vu le cheikh en train de les manger 1, 2, 3, 4, 5, sans ouvrir. Et par la suite, j'ai rien dit. Et tu vois, il y a le hadith. Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yashqa tamra amma fiha. Regarde, le prophète alayhi sallam a dit que c'est déconseillé il faut manger les dates sans couvrir et voir ce qui est dedans. Voilà. أما اللحم ماذا ورد في اللحم qu'est-ce qui a été rapporté au sujet de la viande. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم. Le meilleur et le maître de tous les repas dans le bas monde et dans l'au-delà, c'est la viande. سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم. فأهل الجنة الله سبحانه وتعالى قال ولحم طير مما يشتهون. وفي آية ذكر اللحم. يعني ils ont plusieurs sortes de viande dans le paradis. Il y a plusieurs sortes de viande et ça a été cité spécifiquement encore la viande des oiseaux. Et encore dans le hadith, أول ما يأكلون زيادة كبد الحوت ثم ينحر لهم ثور. Tu vois que les gens du paradis, ils mangent une partie du foie du baleine et puis ils ont après, il y a un taureau dans le paradis, voilà, il sera égorgé pour que les gens du paradis mangent de cela. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه من الشاة الكتف. يعني le prophète aimait de la viande du mouton, ce qu'on dit l'épaule. Il aimait de la viande de mouton là, l'épaule. الذراع كان يعجبه من الذراع. فمر النبي أمر عائشة أن توزع شاة. Le prophète a ordonné à Aïcha de distribuer. Il a égorgé un mouton, il a dit de distribuer. فقال ماذا بقي فماذا فعلت قالت ذهبت كلها إلا ذراعها. Elle a dit tout est parti sauf l'épaule. Il a dit tout est resté sauf l'épaule. بل بقيت كلها إلا ذراعها. لأنه لما بتعمل في سبيل الله يبقى لك عند الله. Lorsque tu fais في سبيل الله, ça reste pour toi. Et ce qui tu n'as pas donné fi sabilillah, il est là, tu ne le trouves pas. Mais ce que tu as donné, tu le trouves. لذلك الله سبحانه وتعالى قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق. Allah Ta'ala a dit ce que vous possédez va vers l'anéantissement
Et ce qu'on a donné fi sabilillah reste pour nous, c'est-à-dire sa récompense reste. Bien sûr, هذا لما يكون الإنسان قام بالصدقة مع الإيمان والإخلاص. يعني lorsqu'on fait une aumône, tu donnes aux pauvres, tu donnes de la viande, tu donnes de l'argent, tu donnes des dattes, tu donnes du lait, tu partages ton repas avec ton voisin, tu invites les pauvres. Si tu as fait ça avec la bonne intention, c'est-à-dire lillahi ta'ala, tu n'as pas cherché à dire ouais, il est généreux, tu vois comment il donne. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Il faut le faire lillahi ta'ala. C'est pour cela que tu essayes de ne pas montrer aux gens. Et si tu fais ça, tu regardes, tu dis je dois faire encore mieux. Tu vois pas que ouais, j'ai fait beaucoup tout ça. Tu dis je dois faire mieux. Hein? Tu minimises ce que tu as fait par rapport à ce qu'Allah Ta'ala te donne comme récompense et tu fais la sincérité. Et j'ai dit avec al-iman, لأن الله تعالى قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Parce que si la personne il y a quelqu'un qui a donné une fois en Afrique, je ne sais pas, 10 milliards ou 20 milliards, mais sans être dans la foi, il n'a rien le jour du jugement. Il n'a rien dans le jour du jugement. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. L'exemple de ceux qui ont mécru leur acte de bien, de charité, de générosité, comme du cendre dans un jour où il y a un vent soufflant. Et le cendre, il ne résiste pas devant le petit souffle. Le petit souffle, le cendre ne résiste pas. Si un jour il y a un vent soufflant, il ne reste rien du tout. Pourquoi? Parce que celui-là, il n'est pas dans la foi, alors ses actes ne sont pas acceptés. C'est pour cela, la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, l'aumône, la lecture du Coran, le dhikr, tout ça, on a besoin de la bonne croyance. Alors celui qui a cru que Allah est encore assis sur le trône, ses actes ne sont pas acceptés parce qu'il n'est pas musulman lorsqu'il a cru qu'Allah est encore. الذي يعتقد أن الله جسم يملأ السماء أو يجلس على العرش ما عرف الله فبالتالي ما صح شيء من عمله. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله تعالى قال في القرآن الكريم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Et la révélation de Surat al-Ikhlas a été après la question de certains associateurs en disant Sif lana rabbak, ô Muhammad, donne-nous, dis-nous, c'est quoi les attributs de ton Dieu? Allah Ta'ala a dit Qul huwa Allahu ahad, celui qui est unique, qui n'a pas de semblable, qui n'a pas de pareil, qui n'a pas de similaire, qui n'a pas d'associé, ni par l'attribut, ni par l'acte. Allah Samad, c'est à qui on implore, à qui on invoque lorsqu'on est dans les difficultés et dans le besoin. Et lui, Allah n'a besoin de rien. Lam yalid wa lam yulad n'engendre pas, n'a pas été engendré. Attention là, lam yalid wa lam yulad n'engendre pas, n'a pas été engendré. Alors si quelqu'un dit Allah il a un fils, on dit il n'est pas musulman, on est d'accord. C'est lui qui dit Allah il a un fils, c'est lui qui dit Allah est le père, et n'est pas musulman. Pourquoi? Si j'ai dit pourquoi, c'est lui qui dit Allah il a un fils ou Allah est le père, tous. Pourquoi? Vous dites parce que Allah Ta'ala a dit dans le Coran لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. On trouve dans le Coran des versets que il a mécru, il n'est pas musulman, c'est lui qui dit ça. Et pourquoi? Parce que lorsque tu attribues le fils c'est une partie. Moi je suis marié, j'ai 4 enfants, je dis j'ai 2 filles, 2 garçons, l'autre il dit j'ai 5. C'est une partie de toi. Lorsque quelqu'un il dit celui-là est le fils de Dieu, c'est comme il dit il est une partie de Dieu. Alors, et tu as compris là, il a mécru parce qu'il a prétendu qu'Allah a été divisé, il a une partie. Alors celui qui dit Allah est encore, à plus forte raison, il a mécru. Parce que le fait d'attribuer le fils est de la mécréance parce que ça implique qu'il est encore. S'il dit Allah il est encore, il a mécru. إذا من قال الله له ولد ليش يكفر؟ إذا واحد قال من نسب إلى الله الولد يكفر ليه؟ لما؟ لأنك إذا قلت أنت عيسى عبد الله كلام صحيح. إذا قال واحد عيسى ابن الله كلام غير صحيح. Si quelqu'un dit Jésus fils de Dieu, c'est pas juste. S'il dit Jésus esclave de Dieu, c'est juste. شو الفرق؟ Esclave de Dieu, ça veut dire Allah a créé. Allah l'a créé. Si tu dis fils, tu dis c'est une partie. Alors là,
ça contredit l'islam. Pourquoi? Parce que lorsque tu dis une partie, ça veut dire que tu as dit que Dieu est un corps, il accepte la division. Et Allah Ta'ala a dit lam yalid wa lam yulad. Alors c'est lui qui dit qu'Allah est un corps, il a contredit l'aya lam yalid wa lam yulad. Et l'aya wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et il a contredit laysa kamithlihi shay. Tout ce que tu peux imaginer, Allah est différent de cela. Toute idée, toute image qui vient à l'esprit, Allah n'est pas comme ça, puisque Allah Ta'ala a dit laysa kamithlihi shay. Mahma tasawwarta bibalik, فالله بخلاف ذلك. هذا كلام عظيم قاله تلميذ الإمام مالك ذنون النصري والإمام أحمد بن حنبل. Tout ce que tu peux imaginer, Allah n'est pas comme ça. Alors on ne peut pas cerner Dieu par la raison, on ne peut pas imaginer Dieu par l'imagination, mais on dit on ne peut pas connaître la réalité de Dieu. Innama, on connaît Dieu par ses attributs qui sont mentionnés dans le Coran. Al-Wahid, l'unique, le créateur, celui qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, Al-Awwal wal-Akhir, Al-Sami' al-Basir, celui qui entend sans oreille, sans appareil auditif, celui qui voit sans organe, le Tout-Puissant, toute chose passe par sa volonté, wa huwa ala kulli shay'in qadir, bi mashi'atihi yajri kullu shay', wa huwa bi kulli shay'in alim, yasma' wa yara, lakin bila hadaqa bila jariha, la yakhfa an ilmihi shay', rien n'est caché par sa science, il sait tout. Rien n'échappe à sa science. بهكذا هذا نعرف الله. فإذا الإنسان يقوي اعتقاده ليقبل عمله. Il fait appuyer sur l'aqida et il maintient la sincérité et il apprend comment pratiquer pour que les actes seront acceptés. بدك عملك بيكون مقبول تحتاج إلى أمرين 3 أمور. الإخلاص لله سبحانه وتعالى والعمل وفق السنة مع إيش؟ مع صحة المعتقد. Pour que l'acte soit complètement complet et parfait, tu as besoin de la bonne croyance, tu as besoin de pratiquer selon la sunna du prophète, selon Shari'at Sayyidina Muhammad, selon l'enseignement de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, et tu as besoin de la sincérité. أمور 3 حسن الاعتقاد والعمل وفق الشريعة وفق السنة النبوية مع الإخلاص لله عز وجل. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.